avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Ah, ça me rend nostalgique cette musique. Toute mon enfance. Souvenirs douloureux, enfant maltraité, banni de la société universelle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kuro? Olive et Tom, c'est l'un de tes premiers mangas. Ça devrait être un souvenir joyeux pour toi. Non, non, ce putain de générique que j'ai chanté, rechanté pendant des mois. Il était dans ma tête. Je le chantais comme un requiem pour enfants maudits. Bon, excusez-le, c'est la seule partie qui lui est vraiment douloureuse. Le reste, ça l'est moins. Oui, pardon. Shiro a raison. Hormis ce générique de l'enfer, Olive et Tom est mon premier manga. Et si tu as plus de 20 ans, beaucoup d'entre vous également. Je regardais cet anime sur la chaîne manga, au début des années 2000. Bon, j'avais 7 ans. J'étais en primaire et ça passait en fin d'après-midi à 17h. Puisque je finissais l'école à 16h30, je me pressais de rentrer chez moi pour allumer la télé pour regarder cette œuvre. Comme un gros qui jette sur un paquet de chips. Ouais, j'étais vraiment à fond dedans. Dis-toi que j'ai commencé le football à cause d'Olive et Tom. Ah, 2 ans de football pour ça. Mais bon, c'était assez fun quand même. Bon, il y a un truc qui m'énerve quand même avec les fans. Ils arrêtent pas de critiquer Olive et Tom alors qu'eux-mêmes adoraient ça étant enfant. Ouais, mais pour des enfants, ils ont une frappe de 120 km/h, des terrains qui font 4 km de long, et des attaques spéciales. Ça existe pas, ça, dans la vraie vie. Fermez-la, bande d'hypocrites, vous critiquez alors que vous adoriez être enfant. Ça m'énerve ces gens-là. Ça m'énerve les gens comme ça là. Putain, je sais plus ce que je dis moi. Alors écoutez-moi bien les gens. C'est un manga. Une œuvre fictive, ça n'existe pas. C'est fait pour que les gens aiment. Ok? Donc si l'auteur veut faire une poule qui joue au foot, et ben voilà, ça existera. Ok? Donc, à tous les hypocrites qui critiquent Olive et Tom alors que eux-mêmes adoraient ça étant enfants, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Bon, bref. Captain Tsubasa, traduit chez nous et ancré dans nos mémoires par Olive et Tom. Et honnêtement, jusqu'à mes 12 ans, avant de découvrir les jeux en internet, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Et d'ailleurs, pour d'autres pays, ils portent des noms différents, comme Oli et Ben pour l'Italie, par exemple. L'anime fut créé en 1983, d'après le manga Captain Tsubasa de Yoichi Tekashi. Il arrive chez nous en 1988 sur la 5 dans l'émission puis enfin fut diffusé sur TF1, sur le Club Dorothée, une émission très connue des enfants de cette époque. Bon,
est-ce que je vais me faire chier à te raconter l'histoire d'Olive et Tom, hein? C'est comme si quelqu'un faisant partie de la culture otaku te demandait de lui raconter Dragon Ball. Franchement, si quelqu'un te le demande, tu le... Ouais. Je vais te raconter l'histoire d'Olive et Tom. Ou alors, je te le compare avec un autre manga de foot. Ou bien ce putain de plagiat énorme et grotesque qui a été fait à l'envers d'Olive et Tom. Sérieux, c'est une insulte à cette œuvre. Je veux bien sûr parler du tristement célèbre L'École des Champions. Ah, il a été tellement copié que je sais même pas par où commencer, tiens. Bon, l'histoire, c'est la même, sauf que tu changes de pays. Du Japon, tu passes à l'Italie. Mais le plagiat ne s'arrête pas là. Tous les personnages principaux d'Olive et Tom ont été copiés. Du moins, leur personnalité. Seul le physique change. Et encore. Je vais te montrer, tu vas voir. C'est tellement flagrant que ça en est ridicule. Olivier est comparé à Benjamin, jeune prodigue du football, méconnu, mais qui devient un pilier pour leur équipe. Thomas Price est comparé à Eric, d'abord ennemi du héros, puis rival, et ensuite ami et équipier. C'est le seul personnage qui change de poste, de gardien à attaquant. Mark Landers est comparé à Cesare. Honnêtement, c'est la plus grosse copie. Le physique, le caractère et la force de frappe sont la même. Sauf que l'un est plus bronzé que l'autre. Bon allez, un petit dernier pour la route. Le comique Bruce Harper est comparé à Roberto. Joueur sans talent qui, lors des matchs importants, font des actions extraordinaires, sauvant l'équipe. Et j'en passe. Une chose aussi, les tirs spéciaux. Non mais me dis pas que le tir de l'aigle de Benjamin n'a pas été copié sur le tir de la feuille morte d'Olivier quand même. Et la puissance de frappe de César n'est pas non plus identique au tir du tigre de Mark Landers, n'est-ce pas? Non, j'arrête. Non, je t'ai plus. Même les graphiques d'Olive Tom de 1983 étaient mieux faits que ceux de l'École des Champions en 1991. Quelle médiocrité. Bien, que dire d'autre? Ah oui, je vais te parler aussi d'Olive Tom le Retour, qui fut créé à l'occasion de la Coupe du Monde de foot au Brésil. Les 20 premiers épisodes sont en remake sur les 28 autres. Mais après, l'aventure se poursuit au Brésil, avec Roberto Sendinho, le mentor d'Olivier, qui intègre l'équipe des Brancos. Bon, avec Chiro, on va s'arrêter là. On va aller se faire une partie. Et c'est moi qui vais les gagner. Allez, salut, et à la prochaine. C'est moi qui vais les gagner. C'est ce qu'on verra. Tu t'en tireras pas comme ça. C'est l'heure du duel. Je suis même pas épuisé. Vas-y, réessaye. Tu ne t'en sortiras pas, Thomas Price. Cette fois, je vais tout donner. Tire de la feuille morte. Non, ce n'est pas possible.